Pour commencer, j'ai choisi de débuter l'échauffement en faisant une course, en sollicitant les membres supérieurs et les membres inférieurs. Pour finir l'échauffement et faire monter la fréquence cardiaque, j'ai choisi de faire un tipping en utilisant un signal kinesthésique. Pour la partie prophylactique, j'ai choisi de travailler avec des élastiques à faible résistance. Le travail est à réaliser sur les deux épaules. Le premier exercice se fait en continu en réalisant des séries de 2 coups, puissance maximum. Cet exercice travaille la qualité de mouvement car il est utilisé en combat. Voici le mouvement précédent réalisé en combat. Sur le kettlebell swing, il est très important de se servir de la masse du kettlebell pour faire le mouvement. Le quatrième exercice est l'atelier kick où le but est de maximiser la puissance des jambes en faisant des kicks. Sur cet atelier, il est très important de garder le dos droit. Cela pourrait éviter différents problèmes de dos étant donné que la barre n'est pas à vide. Pour poursuivre sur les 2 précédents ateliers réalisés sur le sac de frappe, cette fois-ci, on frappera avec les pieds et les poings en alterné. Sur cet atelier, on effectuera des squats avec un wall ball serré entre les bras. Cela permettra de garder une contraction musculaire des membres supérieurs, comme en combat. Sur le deuxième atelier, on commence par des sauts accroupis pour l'explosivité des membres inférieurs lors des projections. Sur ce deuxième atelier de traction-résistance, il servira en combat pour tout ce qui est maintien de l'adversaire. Il doit s'effectuer en gardant le menton au-dessus de la barre de traction. L'atelier du squat jeté avec le wall ball permettra une explosivité lors des combats, comme pour venir chercher les jambes de l'adversaire en MMA. Cet atelier se fait avec un switch de jambes et un élastique. Bien sûr, on peut changer la résistance d'élastique pour avoir une force à exercer plus forte ou moins forte. Il permettra d'exercer un coup de poing avec une vivacité plus forte. Pour finir cette situation d'entraînement, je propose un retour au calme en s'allongeant sur le dos pendant 1 minute. Ainsi, à la suite de cette minute, on pourra se relever tout doucement, puis marcher dans le calme.